Les créatures qui habitent les écoles. Bonjour Léo Auguste Réact, je suis Barbara et je vais te raconter une histoire du début de l'année scolaire 2022. J'étais en deuxième année du lycée. Je venais de déménager dans une nouvelle école, dans une nouvelle ville. Dès le premier jour, j'ai cherché à connaître les gens. À la pause, j'ai rencontré une fille qui s'appelait Véronique. Et elle a été vraiment sympa avec moi. Très vite, nous avons commencé à nous rapprocher et à nous asseoir ensemble en cours. Après une semaine dans cette nouvelle école, j'allais aux toilettes quand une fille de la classe est apparue derrière moi. Soudainement, j'ai sursauté et je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Elle m'a dit de m'éloigner de Véronique, car elle n'était pas une bonne personne, elle s'adonnait à la magie noire. Et, selon la fille, Véronique aurait soi-disant causé la mort d'une ancienne amie, à cause de divergences. Alors, je suis retourné dans la salle et j'ai demandé à Véronique ce qu'elle pensait des gens de la classe. Et elle m'a dit qu'elle ne s'entendait avec personne, seulement avec moi. J'ai imaginé qu'elle avait peut-être eu un problème l'année précédente, mais j'ai ignoré cela. Mais le temps passait, plus de gens me mettaient en garde sur qui était Véronique et sur son implication dans une tragédie. Alors, j'ai commencé à m'éloigner petit à petit et à m'asseoir à d'autres endroits dans la salle. Mais Véronique était plus agressive. Elle me demandait pourquoi j'étais différente et que je n'étais plus la même. Elle laissait même aller jusqu'à me suivre quand je rentrais chez moi. Léo Auguste Réact. Jusqu'au jour où je dormais et j'ai entendu un bruit. Je regarde à côté de moi et je vois que mon sac à dos est tombé. Mais je n'y ai pas trop prêté attention et j'ai fermé les yeux. Je pense que je me suis rendormi. Mais après un moment, j'ai l'impression qu'un insecte passe sur ma main. Je me suis réveillé en secouant la main et quand j'ai éclairé avec mon téléphone, le sol était infesté de cafards. Elles grouillaient et sortaient toutes du même endroit de mon sac à dos. Parmi les cafards, il y avait des scorpions, des mille-pattes et d'autres bêtes venimeuses. Je me suis levé en criant et suis sorti de la chambre. Mes parents se sont réveillés avec tout ce vacarme et sont venus me voir. Quand ils sont allés vérifier ma chambre, tout était normal. Aucun signe de cafard, scarabée, scolopendre, serpent ou autre bestiole. Ils ont dit que je rêvais et j'ai cru que c'était vrai. Ils sont retournés dans leur chambre et j'y ai remis mon sac à dos. Mais quelque chose m'a pris et j'ai décidé de regarder à l'intérieur du sac à dos. Et Léo Auguste Réact avait un petit sac très étrange en tissu noué avec quelque chose à l'intérieur. J'ai pris ça, je n'avais jamais vu ça auparavant. J'ai regardé à l'intérieur et il y avait des choses qui ressemblaient à des morceaux d'os et d'autres trucs là-dedans, mec. J'ai pris ça et je l'ai jeté très loin de chez moi. Ça ne pouvait être qu'un truc de Véronique. Si ce que cette fille a dit est correct, je suis en danger. Alors, en revenant à l'école, elle avait l'air surprise de me voir. J'aurais dû m'attendre à ce que cette sorcellerie me tue, n'est-ce pas? Alors, chaque fois que je partais, Léo Auguste Réact, je vérifiais mon sac à dos, et à 4 reprises, j'ai trouvé ce fichu petit sac. J'ai demandé à ma mère de me retirer de cette école, parce que je ne m'en sortais pas très bien. Cependant, je n'ai réussi qu'à changer de classe. Ça a déjà été un soulagement pour moi, rien que de ne plus avoir à rester près de cette fille, c'était déjà un soulagement. Le mois dernier, j'ai appris que Véronique avait quitté l'école pour des raisons de santé, et je ne l'ai plus jamais revue. Heureusement que j'ai été rapide pour trouver ses affaires dans mon sac à dos. Je pourrais ne pas être ici aujourd'hui pour raconter cette histoire. Merci, Léo Augusto Réact. Je m'appelle Anthony Youri, j'ai actuellement 24 ans. Quand j'étais en deuxième année de lycée, mes amis et moi avions l'habitude de rester très tard à l'école. Et la raison, c'est qu'ils nous laissaient rester aussi longtemps qu'on voulait. Mais à 22h, tout fermait. Alors, mes amis et moi avons découvert le monde des creepypastas et nous étions excités par ces histoires bizarres. On a fini par avoir l'idée d'essayer de trouver une légende là-bas, à cet endroit. Nous avons décidé de faire une visite à l'école à 3h du matin, parce qu'il y a un portrait d'une riche madame dans le couloir principal. Tout le monde avait peur, car on avait l'impression qu'elle nous observait. Il y avait toujours quelqu'un qui, en passant devant le portrait, pouvait jurer voir les yeux de la madame bouger. C'était sans doute un mystère que nous pouvions élucider. Alors, nous avons décidé de vandaliser ce portrait en utilisant un feutre.
Nous allions dessiner plein de choses dessus, une sorte de provocation. La nuit où nous y sommes allés, le temps commençait à changer, mais nous n'y avons pas prêté attention. Mais quand on était en train de sauter le mur, il s'est mis à tomber une pluie torrentielle, avec des éclairs et du vent fort. On avait tous très peur, parce qu'il faisait vraiment sombre, n'est-ce pas, Mano? Et la seule chose qui éclairait l'endroit, c'était les éclairs. C'était le décor parfait pour une nuit d'horreur. On a pensé que chacun irait à son tour, et ferait quelque chose de vraiment ridicule sur le tableau, puis reviendrait pour laisser l'autre continuer le travail. Comme ça, plus personne n'aurait peur de ce tableau. Quand je suis entré dans le couloir, le tableau sinistre de Madame était éclairé par les éclairs, et ensuite il brillait énormément. J'ai pris ma lampe de poche et mon feutre, puis j'ai dessiné des lunettes de soleil sur son visage. Super idée, mec, ça réglerait le problème de beaucoup, plus aucune plainte sur les yeux qui te suivent partout. En plus, en voyant cela, ce serait l'attraction de l'école. Mais alors que je terminais, un problème est survenu. Ma lampe de poche déconnait, la pile devait être défectueuse. Elle a clignoté puis s'est éteinte. Le pire, c'est que je n'avais pas de pile de rechange. J'ai profité des éclairs pour finir. Cependant, quand ça s'est illuminé, quelque chose de terrifiant est apparu. En quelques secondes, j'ai pu voir son visage sourire, et je n'essayais plus. J'ai pensé avec la tête juste devant le tableau, avec un sourire jusqu'aux oreilles. Sa tête semblait sortir du tableau. Mec, je suis reparti en courant et j'ai raconté ce qui se passait aux gars, mais personne ne m'a cru. Alors ils sont allés vérifier. Je me souviens seulement de les avoir vus revenir en courant, en pleurant, désespérés, mec. Ce jour-là, on est rentré chez nous en flippant grave. Le lendemain, ils m'ont révélé ce qu'ils avaient vu voir Midsommar. Ils ont dit que Madame était sortie du tableau, qu'elle marchait vers eux avec les yeux rouges. Je n'ai pas douté de ce qu'ils ont dit, parce que cette nuit-là, c'était la plus étrange de ma vie. Et si ce n'était pas une hallucination collective? Alors, le lendemain matin, dès que l'école a ouvert, on est allé voir le tableau pour voir comment il était, tu vois, mec. Et à notre grande surprise, tout était normal, mec. Sans aucun signe que j'avais dessiné les lunettes là, et aucun signe non plus que Madame était sortie de là. Absolument rien. Je me souviens qu'après ça, je passais très vite dans le couloir, et je ne regardais même pas directement le tableau. Il y avait encore des gens qui disaient qu'elle poursuivait du regard, mais ça s'est arrêté là. Grâce à Dieu, hein? Frérot, j'ai sorti le numéro 2 de Cartoon Cat contre Siren Head. Ce clash continue, mes amis. De nombreux autres titres sont disponibles dans la boutique Léo Augusto React sur WhatsApp. Ajoute ce numéro-là, frérot, et je t'enverrai la liste disponible de toutes les bandes dessinées de Léo Augusto React. D'accord? Un joyeux Noël à vous et une bonne année, on est ensemble.